Faire le plus de bruit possible. C'est pour cela qu'ils sont descendus dans les rues du Venezuela ce mercredi. Le plus de bruit pour tenter de rallier l'armée vénézuélienne à la cause de l'opposition. Lui demander aussi, parce que seule cette institution peut l'autoriser au Venezuela, de laisser entrer l'aide humanitaire dont le pays a besoin. Nous sommes venus pour exiger que l'aide humanitaire soit apportée immédiatement. En tant que travailleurs de la santé, nous n'allons pas continuer à laisser nos patients mourir dans les centres de santé. En blouse médicale, Juan Guaidó, le président du Parlement, autoproclamé président du Venezuela, a également défilé aux côtés de ses partisans, juste après un entretien par téléphone avec le président américain, dont le tweet du jour encourage un peu plus l'opposition vénézuélienne. Les États-Unis qui seraient prêts à livrer pour 17 millions d'euros d'aliments et médicaments frappés de pénurie au Venezuela, une urgence pour Juan Guaidó. Nous travaillons pour que cela arrive le plus tôt possible. Une coalition internationale va être constituée pour gérer l'urgence. Nous avons mené ce processus de manière autonome, d'une manière claire pour le monde entier et le résultat est là. Il a le soutien des citoyens et de plus de 5000 personnes qui manifestent en ce moment, se préparant pour samedi à un grand mouvement. Un samedi de manifestation à risque qui réunira les deux camps avec une pression internationale de plus en plus forte sur le président vénézuélien. Au cours de manœuvres militaires à Caracas, il a appelé son armée à l'unité. Nicolás Maduro se dit prêt à de nouvelles législatives, mais il reste inflexible sur une nouvelle élection présidentielle, comme le lui demande l'Union européenne. Les chefs des diplomaties de l'UE devraient se réunir ce jeudi pour décider de la suite à donner à ce refus.